Signori, buongiorno a tutti, Ziana TV en Italia. Bien sûr, vous l'avez bien compris, nous sommes, mesdames et messieurs, à Rome, aux côtés de la diaspora congolaise. C'est là où nous réalisons ce live afin de faire réagir quelques personnalités au discours de DSN. Vous avez entendu il y a quelques instants donc Stéphanie Pika de Congo Morning. Maintenant, nous allons avoir une personne qui porte la parole du PCT, Juste Prudence Oko. Bonjour. Bonjour, M. Sirmakoso. Merci, M. Oko, d'avoir accepté notre invitation. Rapidement, vous avez entendu Denis Sassou Nguesso, qui est le président du comité central du PCT, président de la République du Congo, qui s'est exprimé hier à l'occasion donc de ce 59e anniversaire de l'indépendance du Congo. Quelle analyse en faites-vous rapidement? Une réaction, Juste Prudence Oko. Bon, ben, il faut dire qu'il est d'abord le président de la République et puis il est président du comité central du Parti congolais du travail. J'aimerais plutôt inverser les rôles que autrement. Oui, avec une attention qui avait une particularité hier, hein, une attention, on va dire, quasiment religieuse que j'ai suivie en ma qualité de porte-parole du Parti congolais du travail, Fédération de France. J'ai suivi avec cette attention donc le discours du président de la République à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance du pays, donc le 14 hier. Je pense que le président de la République a fait une très belle sortie politique. Pourquoi très belle sortie? Parce que de son discours, j'ai essayé, moi personnellement, selon mes analyses, de repartir cela en 4 étapes, ou en quatre on va dire, opérations. Alors, je pense que le président de la République, dans ce qu'il a dit hier, il y a ce qui releverait constat, hein, le constat qui est la première étape. La deuxième étape, il était dans la prospective, et la troisième étape, il était dans l'assurance. Et la dernière étape était dans la reconnaissance. Je reviens encore pour vous dire que dans ce qui releverait du constat, le président de la République a donné une orientation là-dessus, en disant que les 60 ans de l'indépendance à venir, donc le 15 août aujourd'hui, au moment du 59e anniversaire, est une occasion de tirer les leçons, c'est là le constat, de tirer les leçons nécessaires et de conforter nos convictions dans un avenir radieux. Ça, c'est ce qui releverait du constat. Alors, plus loin, pour ce qui est de la prospective, il nous faut donc avancer une réflexion afin que le potentiel des 60 ans soit célébré dans la dignité, au rythme de la relance de notre économie et au profit du mieux-être collectif, donc le vivre ensemble. Là, il est dans la prospective, et donc je pense qu'il est dans l'assurance lorsqu'il pense que notre pays se construit au prix de l'effort, préservant. Donc un effort en protéger, préservant. Alors que la signature avec le FMI va améliorer la situation de nos finances publiques, et que l'économie nationale aussi. Donc cette nature, on est dans une finalité, mais qu'elle appelle à la mobilisation et à un engagement total. Et là, je pense qu'il est dans l'assurance, il nous rassure. Et dernièrement, je dirais, on connaît la confiance, la contribution des peuples congolais à avoir contribué à l'élan qui a emmené le gouvernement congolais à réveiller qui a signé avec le gouvernement congolais par une certaine grandeur d'âme. Je pense que le silence, l'observation, l'analyse que ce peuple avait en lui a aidé ce gouvernement à aboutir à donc cette signature avec le Fonds monétaire international. Voilà un peu, de façon un peu ramassée, l'analyse que je porterai sur ce discours, d'abord en tant que citoyen et puis en tant que politique, bien entendu. Voilà, Juste Prudence Oko, je rappelle donc que vous êtes le porte-parole de la Fédération PCT France. Est-ce que vous comprenez ceux qui estiment que 40 ans après, le président en est encore au constat? Pardon? Est-ce que vous comprenez ceux qui objectent en disant que
40 ans après, puisque vous avez parlé du constat dans le discours du président de la République, 40 ans après, alors qu'il a quasiment exercé, je dirais, tout ce temps, ce pouvoir, qu'il en soit encore aujourd'hui à constater que le Congo ne va pas bien? Il le dit dans son discours, 40 ans après. 40 ans après, on ira même jusqu'à 60 ans. Oui. On s'approche de la 60e année de l'indépendance du Congo. Il dit que c'est l'âge de la maturité et l'âge de la grandeur Mais de l'expérience. Oui, mais enfin, je veux juste savoir si en const... Il le dit. Bon, laissez-moi répondre. Allez-y, Justoko, allez-y. Je suis en train de dire que le dire, c'est une façon de dire. Il ne le dit pas que pour lui, mais pour toutes les gouvernances que nous avons connues, partant de 1960 à aujourd'hui. Mais tout en sachant que sur les 60 ans, il en a, je dirais, géré au moins 35. Mais je ne refuse pas. J'ai au moins 35 années, on va dire, mais il y a eu des hauts et des bas. Mais Oui. vous savez, dans une gouvernance ou un engagement politique qui a une durée pareille, on n'est pas forcément au paradis. Il y a forcément des moments où on est haut, il y a des moments où on est bas, mais ça fait partie du régulateur de la vie même d'un humain. Donc c'est comme ça. La vie politique ne fait pas exception à cela. C'est comme une règle. D'accord, donc ça signifie pour vous aujourd'hui, juste Prudent Soko, le président de la République a évoqué aussi cet accord avec le FMI. Il en est satisfait et on revenait toujours à la même chose. Certains commentateurs, notamment sur les réseaux sociaux, ont trouvé que ce discours pour un président après autant d'années ne pouvait pas donner matière aux Congolais aujourd'hui de vraiment espérer par rapport à ce qu'il leur annonce. Ah non, mais je vous ai parlé de l'espérance, il rassure. Et il dit qu'à partir, il ne faudrait pas qu'on en reste là. Il dit qu'il ne faudrait pas qu'on reste à la signature du FMI. Il fait une projection dans l'avenir. Il a dit certain nombre de choses que je dirais rassurantes. Donc je pense qu'il est plutôt, c'est là où je dis qu'il est dans la prospective. Donc il y a mieux d'avoir assurance. Il n'est pas resté, on va dire, à l'état, on va dire, statique au niveau de la signature du Fonds monétaire international avec le gouvernement congolais. Parce que tout ça là est maintenant derrière nous. Aujourd'hui, il est dans la perspective. Il est en train d'envisager l'avenir, mais qu'il veut sereine plutôt. Alors, M. Oko, quand on entend le président de la République remercier le peuple, il oublie le gouvernement. Est-ce que pour vous, c'est un désaveu de ce gouvernement qui finalement n'a pas été à la hauteur de ses attentes? Bon, ben, gouvernement à la hauteur ou pas à la hauteur, je pense que le président de la République a voulu mettre un accent sur ce qui a été un signal patriotique comme on l'a jamais à la coutume. Nous savons que le Congo est un pays où dans la sphère politique, le débat est plutôt autre chose que quelque chose de constructif. Donc je pense qu'il a fait le constat sur dans certains pays, M. Siamakoso. Mais parlons du Congo, juste Prudent Soko, parlons du Congo. Je parle du Congo, mais écoutez, vous ne pouvez pas m'empêcher de prendre référence. allez-y, prenez la référence qui vous arrange alors, allez-y. Voilà, donc je disais que le président, vous voyez, vous m'avez même un peu bousculé, je veux dire. Allez-y, juste quoi. Il est dans la prospective et il pense, enfin, on parlait des Congolais, donc la reconnaissance, quand je parle de la reconnaissance, en fait il s'agit de ça. Il reconnaît le caractère digne de son peuple. Oui. Mais il reconnaît pas le caractère digne du gouvernement. C'est pas celui du gouvernement en fait, c'est plus le peuple que le gouvernement finalement. Il n'a pas fait évocation sur le gouvernement, il n'a pas dit, il n'en a pas fait mention. Je le constate comme vous, mais il va falloir que je me transforme en magistrat pour dire ce qui est dans sa tête. Est-ce que pour vous, il est nécessaire que finalement qu'il y ait un nouveau gouvernement pour accompagner notamment les différents points que vous avez évoqués tout à l'heure? Je le pense, j'ai déjà eu à le dire sur d'autres antennes. Je pense que on a besoin de donner une impulsion nouvelle. Là. Pour d'autres impulsions, je crois qu'il faut qu'il y ait des nouvelles énergies et d'autres énergies qui arrivent pour porter le message du président de la République. Ce qui signifie pour vous donc nouvelles énergies, nouveau Premier ministre, nouveau chef du gouvernement? Bon, mais vous savez, la Constitution offre au président de la République le droit de le dire, donc ça fait partie de ses prérogatives. C'est lui, seul lui,
face au Congo, c'est qui choisir comme Premier ministre, le garder, remanier, on les changer de gouvernement, c'est lui qui le fait. Mais moi, pour ce qui me concerne, qu'il faut le dire, sans l'arrière-pensée politique, je dirais simplement que oui, je pense qu'il faut changer de gouvernement. Il faut changer de gouvernement. Et garder le Premier ministre alors. Changer le gouvernement et garder le Premier ministre. Bon, ben, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est garder le Premier ministre ou l'enlever, dans le cas, ça fait partie du prérogatives du chef de l'État, c'est le droit de s'expliquer. Juste Prudent Soko, merci d'être intervenu. Merci à vous, M. Makosso, merci.